Le tube de Pitot, c'est un dispositif qui permet de mesurer des vitesses d'écoulement ou des vitesses d'objets dans un écoulement, par exemple sur un avion. On va illustrer le fonctionnement du tube sur une petite simulation et on revient tout de suite au tableau pour faire les calculs. On a là représenté un tube de Pitot qui sert à mesurer les vitesses, par exemple pour les avions, donc qui joue un rôle de sécurité très important. Donc ce tube de Pitot, il y a deux ouvertures, donc ici ce qu'on appelle la prise de pression totale et là la prise de pression statique, donc il est placé dans l'écoulement et on mesure la différence de pression ici entre l'air qui est dans ce tube et de l'air qui est dans celui-là avec un manomètre différentiel. Donc le but ça va être de relier cette différence de pression à la vitesse d'écoulement, donc ça peut être la vitesse du tube par rapport à l'air, ou la vitesse bien sûr de l'air par rapport au tube si on se place dans le référentiel du tube. Donc on peut augmenter la vitesse ici avec ce curseur et donc on voit la différence de pression augmenter. On se rend compte d'ailleurs que la pression totale ici dans le tube est plus importante que dans la prise de pression dite statique ici. Et donc c'est ce qu'on va expliquer grâce aux relations de Bernoulli. Donc grâce à cette simulation, on a compris comment fonctionnait le tube de Pitot. Il y a donc une prise de pression axiale, une prise de pression latérale, et on mesure la différence de ces deux pressions pour évaluer la vitesse du fluide à l'infini. Donc on va montrer de quelle manière est-ce que la mesure de cette différence de pression dans ce tube manométrique avec un liquide de masse volumique ρ0 permet de remonter à la vitesse du fluide. Donc tout cela est basé sur les formules de Bernoulli qui s'appliquent donc pour un fluide parfait, pour un écoulement stationnaire, dans le champ de pesanteur G uniforme. Et donc il y a deux formes des relations de Bernoulli, il y a la forme restreinte et la forme étendue. La forme simple ou restreinte s'applique sur une ligne de courant. Donc quand on n'est pas sûr que l'écoulement soit irrotationnel, c'est-à-dire que le vecteur tourbillon soit nul partout, on utilise la forme simple. Et donc cette forme simple, on va l'utiliser le long d'une ligne de courant. Donc relation de Bernoulli qui traduit la conservation de l'énergie mécanique du fluide. On va l'appliquer entre le point A à l'infini pour lequel on avait une vitesse infinie. Donc 1/2 de V infini carré plus P0 sur ρ, la vitesse à l'infini, plus GZA infini est égal à donc 1/2 de VA carré, mais là on a ce qu'on appelle un point d'arrêt, puisqu'en fait le fluide est rentré ici dans le tube, mais il est ici à l'équilibre dans le référentiel du tube de Pitot, donc là la vitesse est nulle, plus PA sur ρ, c'est celle qu'on cherche, plus GZA. Donc on a la même altitude pour les deux points, et donc on voit que PA est égal à P0 plus 1/2 de ρ V infini carré. Donc voilà une première relation. Maintenant, on va faire un petit peu la même chose entre le point B à l'infini et un point B qui se trouve juste au-dessus de la prise de pression latérale. Donc on aura 1/2 de V infini carré plus P0 sur ρ plus GZB infini égale à 1/2 de VB carré. On va tout de suite comparer la vitesse de VB et de V infini. Donc on va supposer que VB est à peu près égal à V infini parce que ce tube est vraiment très fin, une section d'environ 5 mm². Donc il ne perturbe pratiquement pas l'écoulement. Donc la surface offerte à un tube de courant n'est presque pas modifiée. Bon, ce dessin le fait apparaître comme gros, mais en fait il est très fin. Par conservation du débit volumique pour un écoulement incompressible, eh bien, on va avoir VB très peu différent de V infini carré, donc plus PB sur ρ, et on va également négliger la variation d'altitude, toujours à cause de la finesse du tube. Et donc on va se retrouver finalement avec une pression PB qui est environ égale à P0. Voilà ce deuxième résultat très simple. Et maintenant, donc, on va appliquer la loi de la statique des liquides, donc au fluide de masse volumique ρ0 dans le tube. Donc ici, on peut négliger la variation de pression entre ce point A et le point à la surface libre, dans la mesure où c'est un gaz. Et on sait que les variations de pression dans un gaz, pour cela, il faut une variation d'altitude importante. Pense à l'atmosphère isotherme avec cette longueur caractéristique H,
qui vaut environ 8 km, donc on en est très très loin évidemment. Et donc de la même manière, la pression PB, c'est la pression pratiquement à la surface libre ici. Donc on aura PA, donc les isobars dans le liquide sont les horizontales, est égal à PB plus ρ0 GH. Donc on va récupérer P0 plus 1 demi de ρ V infini carré est égal à P0 plus ρ0 GH. Donc j'ai simplement remplacé PA et PB dans cette expression. Et donc on s'aperçoit que V infini est égal à racine de 2 ρ0 GH sur ρ. Et donc voilà comment, par la mesure de H, la connaissance de ρ0 et de ρ, la masse volumique de l'air, si c'est dans l'air, eh bien on peut mesurer la vitesse à l'infini du fluide.